Si tu entends ma voix, c'est que tu t'intéresses au Tour de la Corse à la nage par Pascal. Je vais essayer de te raconter aussi souvent que possible les péripéties de ce voyage fou. Nager 1000 km pour sensibiliser à la question de l'eau. Mercredi, on a pris la mer pour rejoindre la Corse. Après une traversée en ferry, on a été accueillis par Enzo, qui nous a fait découvrir quelques spots autour de Bastia. Top d'où, Enzo? Un secret Nous sommes spot. Non, secret spot. On est à Cap Bip. Cap Bip. Une première matinée détente avant d'attaquer les 1000 km. Première étape, l'Office de l'environnement corse, à Corté, où on récupère le kayak qui va assurer la sécurité de Pascal. Mieux que celui qu'on avait Puis on a pris la route vers notre point de départ, la plage de Tisano. la nuit. Alors avant la nuit, il faut déjà qu'on se douche un petit peu, qu'on prépare tout l'équipement pour demain, qu'on gonfle le paddle, qu'on prépare à manger. Ces morceaux-là et ceux-là on les fera pour ce soir. Je ne suis pas encore végétarien, je les respecte, mais j'aime bien la viande et c'est une source de protéines que je produis moi-même. Et donc voilà, donc j'essaie de produire des produits de qualité, de soigner mes animaux et puis me le rendre bien. C'est ici, alors que le soleil se couche sur notre premier jour en Corse, dans une intimité presque paradoxale au vu de ce qui nous attend, que va débuter un projet qui mûrit depuis 2 ans et qui se prépare depuis bien plus. Ici marque le point de départ d'un long chemin, d'une mission que nous nous sommes donnée, faire notre part. Montrer que si chacun y met un peu, on peut faire de grandes choses ensemble. Montrer que l'eau est un bien sacré, qu'on le protège et qu'on le préserve, et que chacun y peut quelque chose, à son échelle. Au matin, les lueurs colorent les préparatifs. Silence, murmure de checklist. Chacun sait ce qu'il a à faire. Légère boule au ventre, de stress ou d'excitation, on ne saura pas. Vu la distance, on n'a pas droit à la moindre lésion, au moindre frottement, donc là c'est de la vaseline épaisse. Mais on est bien conscient de ce qui commence sur cette plage. Tu ne sortiras de cette combi qu'à la prochaine étape. C'est ça. Tu es condamné à nager. On n'a pas choisi ce lieu par hasard. Commencer ici va nous permettre d'honorer des rendez-vous pris dans d'autres parties de la Corse. Puisque notre fenêtre est serrée, chaque étape compte. Et commencer ici va nous permettre de commencer en douceur, dans l'indifférence générale, dans le calme, à notre rythme. La route qui nous attend, on le sait, sera bien plus agitée. Je regarde Pascal et Louis s'éloigner à mesure que le jour se lève. En partant un peu tard, à 8h du matin, je les attends au milieu de l'après-midi, 30 km plus au nord, sur la plage de la Cala d'Orsou. C'est en réalité 9h plus tard que je les vois passer la pointe et s'approcher à bout de force de la plage. La première étape était difficile, Ça va mieux? la traversée du golfe de Propriano, à plusieurs kilomètres des côtes, dans le vent qui s'est levé plus tôt que prévu, et la houle qui a perturbé l'itinéraire. Cette première étape aura laissé des traces. L'une des plus longues, donc on le savait. Place au repos, avant de se projeter sur la journée de demain. Le réveil du deuxième jour sonne plus tôt. On a décidé de partir avant le lever du soleil pour éviter le vent qui, lui, se lève dans la matinée. Mais c'est sans compter les orages qui se sont rajoutés au voyage. Donc changement de plan, on s'adapte. On ne peut pas prendre le risque que Pascal et Louis se retrouvent au milieu de la baie en plein orage. On décide de différer le départ pour bien observer le ciel. Et on écourte l'étape en partant de Portigliolo. Il reste quand même un autre golfe à traverser. Cette fois-ci, c'est le golfe d'Ajaccio. Tout au long de ce voyage, sachez que vous pouvez soutenir financièrement le projet. Nous levons des fonds pour le finaliser et ensuite reverser aux associations qui en ont besoin. La suite, je vous la conterai plus tard.